Aujourd'hui, Peppa et Papa Pig sont prêts pour le cours de karaté de Monsieur Boule. Oui, impressionnant. Bienvenue tout le monde. Oh, au karaté, il est important de saluer pour montrer son respect. Excusez-moi, Monsieur Boule. Oui, ma petite Peppa. Pourquoi tout le monde porte des ceintures de différentes couleurs? Ah, les ceintures montrent l'expérience que l'on a. La mienne est noire parce que je fais ça depuis très longtemps. Peggy et Pandora ont des ceintures oranges parce qu'elles ont suivi beaucoup de cours. Et puisque c'est votre première leçon, Papa Pig et toi, vous en avez une blanche. On peut essayer de casser les planches maintenant? Je ne suis pas sûr qu'on soit prêt pour ça. En effet, ça demande beaucoup de pratique. Alors on ferait bien de commencer. Allez tout le monde. Il faut être rapide au karaté et réactif. Hop. J'ai réussi! Fantastique. Maintenant, on doit apprendre à bien respirer. Je suis un vrai expert en la matière. J'ai fait ça toute ma vie, ma petite chérie. On inspire. Ichi, ni, san, shi. Et on expire. Ichi, ni, san, shi. Monsieur Boule, pourquoi est-ce que vous faites des petits bruits? Des petits bruits? Oh, non! C'est comme ça qu'on compte en japonais. Ichi, ni, san, shi. Compris? Bien, maintenant, on va travailler l'équilibre. Et si vous nous montriez Peggy et Pandora? Pour être doué au karaté, il faut aussi avoir un bon équilibre. Bien, chers élèves, à vous. Bien, on continuera à travailler ça la prochaine fois. Monsieur Boule, et maintenant, est-ce qu'on peut casser les planches? Maintenant, c'est plutôt l'heure de faire le robot. Le robot? On lève son bras de robot et on baisse son bras de robot. Allez-y, bras de robot en l'air. Bras en bas. Bonjour, papa robot. Bonjour, Peppa Robot. Monsieur Boule a apporté une planche à casser très spéciale. Mais Papa Pig ne sait pas si Peppa et lui sont prêts. Ne vous faites pas de soucis, cette planche est entièrement faite en mousse. Bien, Peppa, est-ce que tu es prête à casser la planche maintenant? Mais je sais pas comment faire. Mais bien sûr que si, bras de robot en l'air et ensuite bras de robot en bas. J'ai réussi. Bravo! Et pour fêter ça, voici une ceinture très spéciale. Peppa et Papa Pig ont adoré leur premier cours de karaté. Et Peppa aime beaucoup sa nouvelle ceinture. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont dans un magasin de déguisement. Ils cherchent un costume d'Halloween. J'espère vraiment qu'il n'est pas trop tard pour trouver un costume. Au suivant. Est-ce que je peux avoir un costume de vampire, s'il vous plaît, mademoiselle Rabbit? Navré, Peppa, je viens tout juste de vendre notre dernier costume de vampire. Oh. Oh, ne t'inquiète pas, Peppa. Pas de souci, nous allons trouver un autre costume qui sera tout aussi beau, crois-moi. Pas vrai, mademoiselle Rabbit? Bien sûr. Allons jeter un œil. Peppa essaie différents déguisements. Elle essaie une tenue de citron. Les citrons font bien moins peur que les vampires. Puis, un déguisement de fleurs. Comme c'est joli! Oui, c'est joli, mais ça ne fait pas peur. Et même une tenue de crayon. Oh là là, étonnant, comme c'est inhabituel. Est-ce qu'il vous reste des déguisements effrayants, mademoiselle Rabbit? Oh, désolée, Peppa. J'ai bien peur qu'ils soient tous vendus. Mais il nous reste quelques petits accessoires effrayants. Et si tu créais un tout nouveau monstre, Peppa? Oui! C'est parti! Peppa et George cherchent des éléments pour créer un déguisement effrayant. Alors, que penses-tu de ces dents de monstre? Là, mes dents sont effrayantes.
effrayante. Regarde, Peppa, des ailes de chauve-souris. Oh, très effrayant. Oh, dis-moi, Georges, les queues de dinosaures sont terrifiantes. Un chapeau effrayant, du maquillage effrayant, des toiles effrayantes. Oh. Et si tu allais essayer tout ça? Peppa essaie son nouveau déguisement de monstre. Eh bien, dis-moi, c'est le costume le plus terrifiant que j'ai jamais vu. Il est parfait. Peppa se trouve très effrayante dans sa tenue d'Halloween. Peppa adore fabriquer des costumes de monstres effrayants. Mais Maman Pig et Papa Pig trouvent le prix un peu trop cher. Aujourd'hui, Peppa et Georges jouent les adultes. Oh, bon sang de bonsoir. Où sont mon sac et mon chapeau? On part au travail, maman. Oh, et quel métier vous pensez que vous aimeriez faire quand vous serez grand? Georges aimerait devenir un dinosaure. Je me dis que j'aimerais bien devenir dentiste. Comme ça, je m'assurerai que tout le monde a de belles dents en bonne santé. Intéressant. Est-ce que tout va bien, docteur Peppa? Tu as plein de dents sans caries, maman. Voilà un autocollant parce que tu as été bien sage. N'oublie pas de te brosser les dents. Au suivant. Sacré Georges. Les dinosaures ne vont pas chez le dentiste. Ils vont chez le docteur Hamster, le vétérinaire. Mais tu as le droit à un autocollant quand même. Tu sais que tu ferais une très bonne dentiste. Et toi, tu serais un excellent dinosaure, Georges. J'aimerais bien aussi conduire des bus. Comme ça, j'emmènerai tous mes amis au parc. Ticket, s'il vous plaît. Prochain arrêt, départ. Hey, attendez, vous nous avez oubliés. Il faudra t'arrêter à tous les arrêts de bus si tu veux devenir conductrice de bus, Peppa. Oups, désolée. Tu serais une bonne conductrice de bus, Peppa. Mais je ne veux pas seulement être dentiste ou conductrice de bus. Je veux aussi devenir professeur. Comme ça, j'apprendrai à tout le monde à peindre. Vous pouvez peindre un papillon avec vos doigts, comme ceci. Les dinosaures ne vont pas à l'école, Georges. Peut-être que tu pourrais ouvrir une école pour dinosaures. Mais quand je serai grande, je veux aussi sauter dans des flaques de boue. Et Georges sera un dinosaure. Et ils aimeront toujours sauter dans des flaques de boue, même quand ils seront grands. Aujourd'hui, Peppa et Georges jouent dans le bac à sable. Peppa joue avec des petites voitures. Elle a un camion de pompiers, une ambulance, une pelleteuse et... Georges, où est la voiture de police? La voiture de police est perdue dans le sable. Où est-ce que tu l'as mise, Georges? Surprise! Ça va aller. On va la chercher ensemble. On va partir tous les deux à l'aventure. Peppa et Georges font semblant d'être dans un grand désert de sable. Allez, prenons le camion
Peppa et Georges utilisent le camion de pompiers pour fouiller le sable. Chaud! Moi aussi. Allons chercher à boire. Heureusement, le tuyau est rempli de jus d'orange. Peppa et Georges adorent le jus d'orange. Bon, il faut encore qu'on retrouve la voiture de police. Là-bas, on dirait le son de... Surprise! Je t'avais dit qu'on la retrouverait. Ouais! Voiture! Maintenant, on n'a plus qu'à la déterrer. Bip, 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 bip. Oh non, ça va prendre une éternité. Où est-ce que tu vas, Georges? Tu t'es transformé en géant. Peppa et Georges ont trouvé la voiture de police. Bip, bip, bip. Tu ne saurais pas où est la pelleteuse, Georges? Visiblement, ils doivent repartir à l'aventure pour retrouver la pelleteuse. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades sont à la fabrique de jus. Ils apprennent comment on fabrique les jus de fruits. Je vous présente le presse-fruits. Il fait sortir tout le jus des oranges. Je peux essayer de presser des oranges, Mademoiselle Rabbit? Bien sûr, vous pouvez tous essayer. Tout le monde s'amuse beaucoup en pressant les oranges. Mais c'est très difficile. Oui, mais moi j'ai mal aux mains. Ne t'inquiète pas, Suzy, parce que maintenant, nous allons voir le broyeur à jus. Le broyeur a de grosses bottes pour écraser les fraises et en faire sortir le jus. Oh, je peux essayer d'écraser, Mademoiselle Rabbit? Oui, tout le monde peut essayer. Ouais! Enfilez ces bottes et broyez-moi tout ça. C'est comme sauter dans des flaques de roue! Bravo les enfants. Maintenant, suivez-moi. C'est ici que le jus est mis en briques. Nous devons mettre à l'intérieur la saveur qui correspond à l'image sur les briques. Quelle saveur a celle-là? Squeak! Elle est rouge! Peut-être que c'est de la fraise? Bravo Mandy. Appuie sur le bouton rouge pour la remplir. Et que pensez-vous de celle-là? Elle est verte! Donc, à la pomme! Bravo Suzy. Et celle-là? Elle est multicolore! C'est excellent, Peppa. Tu viens de créer un tout nouveau genre de jus de fruits. Du jus d'arc-en-ciel! Tout le monde trouve que le jus d'arc-en-ciel a l'air délicieux. Là, la salle de dégustation. C'est ici que l'on s'assure que tous les jus sont d'excellente qualité. Pour s'amuser un peu, vous allez deviner le goût de chaque jus. Peppa et ses camarades adorent goûter les jus de fruits. Miam! C'est du jus d'orange! Je crois que c'est du jus de pomme. Celui-là a le goût de tous les jus mélangés! Ça, c'est parce que c'est ton super jus d'arc-en-ciel. Miam, miam, miam! Peppa aime apprendre des choses sur les jus de fruits.
Et Peppa adore son délicieux jus d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, maman et Peppa emmènent Georges chez le médecin pour une visite. Bonjour, je suis le docteur Peppa Pig. Oh Bonjour, docteur Peppa Pig. Je suis l'infirmière, mademoiselle Rabbit. Et voici le docteur Brown Bear. Prêt pour ta visite médicale, Georges? Georges n'est jamais allé chez le médecin. Il est un peu nerveux. Ne t'inquiète pas, Georges. Le docteur veut juste s'assurer que tu vas bien. Exactement. Viens par ici. Et n'oublie pas ton petit livre rouge. D'abord, mademoiselle Rabbit et le docteur Brown Bear doivent mesurer la taille de Georges. Viens par là, s'il te plaît, Georges. Mais Georges n'a pas l'air d'aimer le maître. Je fais quelle taille, mademoiselle Rabbit? Waouh! Tu deviens très grande, Peppa. Tu seras une adulte très bientôt. Georges veut savoir s'il est très grand lui aussi. Ah, toi aussi, tu es très grand, Georges. Maintenant, il est temps de vérifier le poids de Georges sur un appareil spécial, une balance. Cet appareil nous dira combien tu pèses, Georges. Eh bien, ça marche bien pour sauter. Georges adore sauter. Et tu peux bouger. Maintenant, il est temps d'écouter le cœur de Georges avec un outil, le stéthoscope. Ça peut être un petit peu froid. Le stéthoscope est très froid. Essaie, Georges. À ton tour maintenant. Écoute mon cœur battre. Georges aime écouter le cœur de Peppa. Tu as été bien sage, Georges. Alors, tu as droit à un autocollant. Et un autre pour le docteur Peppa Pig, qui a été d'une très grande aide. Ouais. Youhou! Faites place au train aux 1000 trésors. Tchou-tchou. Ouais. Peppa Pig et Danny Dog conduisent un train rempli d'or, d'argent et... De brocoli. Mais les brocolis, c'est un trésor. Mais oui, regarde. Ces brocolis sont des brocolis spéciaux faits de jolis diamants. Peppa et Danny ne conduisent pas vraiment un train. Ils utilisent leur imagination et font semblant. Youpi! Stop! Au nom de... des voleurs? C'est alors que Pedro Pony et Suzy Chip font semblant d'être des voleurs de train. Est-ce qu'on peut avoir tous vos trésors? S'il vous plaît. Non. Oh, compris. Tu es censée voler le trésor, Suzy. Eh ben, nous, on a volé tous vos trésors. Ouais. On fait quoi maintenant? Vous vous enfuyez. Oh, mais oui. Yeeha. Oh, revenez par là, vilain voleur. Maintenant, Peppa et Danny font semblant d'être des policiers. Ils partent attraper les voleurs. Oh, vous nous avez eu. Non, on ne vous a pas eu parce que... Parce que c'est un bateau qui vole. Madame Gazelle, les bateaux, ça vole? Non, Pedro. Les vrais bateaux ne volent pas.
Mais les faux bateaux, eux, peuvent voler. Ouais! Maintenant, Pedro et Suzy sont à bord d'un bateau volant. Mais notre train peut voler lui aussi très haut. Youpi! Policier Peppa et Danny ont presque rattrapé les voleurs. Allez, on rentre. Est-ce que c'est un géant? Non! C'est un Papa Pig! Et il est revenu te ramener à la maison. À l'attaque! À l'attaque! Qu'est-ce que vous fabriquez, Peppa? On joue à faire voler notre bateau et notre train, papa! Bon sang, mais c'est que vous avez une sacrée imagination. Oh. Peppa adore imaginer des histoires. Tout le monde adore imaginer des histoires. Aujourd'hui, Peppa et Suzy jouent dans la cabane. Oh, bonjour, Suzy. Entre, je t'en prie. Oh, comme c'est aimable. Merci à toi. Elles font semblant d'être des adultes. On devrait se servir un délicieux petit thé. Bon sang, le temps fait des siennes, pas vrai? Quelqu'un est à la porte. Désolée de vous interrompre. Ta maman est venue te chercher, ma chère Suzy. Oh, mais on allait boire le thé comme les grands, j'ai pas envie. Est-ce qu'on peut dormir dans la cabane, papy? S'il te plaît. Oh, Bien évidemment. Suzy et toi pouvez dormir dans la cabane et Papy Pig et moi dormirons dehors pour veiller sur vous. Peppa et Suzy ont hâte de passer la nuit dans la cabane. Voilà vos sacs de couchage. Des coussins. Plein de jouets à câliner. Et le meilleur pour la fin, la lampe étoilée. tada! Terminé! Je suppose que je n'ai pas besoin de ça. Papy Pig aussi est content de dormir sous la tente. Ou peut-être que si. Une fois qu'il l'aura remonté. C'est l'heure d'aller au lit. Donc, Papy et Mamie Pig vont dans leur tente. Bonne nuit, les enfants. On est juste ici si vous avez besoin de nous. Oh, regarde, Suzy! Mon ombre est gigantesque! La mienne est un oiseau! Cui-cui! Et la mienne est un papillon! C'est quoi ça? Mamie Pig, on a besoin de toi! Est-ce que tout va bien? Il y a eu un très gros bruit. Bon sang. Oh, mais c'est pas vrai. Est-ce que c'est un monstre? Oh non, il n'y a pas de monstre ici, juste Papy Pig qui ronfle. Peppa et Suzy adorent dormir dans la cabane. Mais qu'est-ce que... Oh bah ça... Même si Papy Pig ronfle juste à côté. Tu as certainement coupé le son. On ne t'entend absolument pas. Aujourd'hui, Maman Pig passe un appel vidéo. Ah, bon, on reprendra plus tard alors. En attendant... Désolée, je vais devoir couper le son un petit moment, tout le monde. Salut, maman. On s'ennuie, nous. Tu peux jouer avec nous? Désolée, mais je n'ai pas le temps. Je passe un appel vidéo. Nous aussi, on peut passer un appel vidéo? Et si vous demandiez à Papa Pig d'en organiser un pour vous? Viens, Georges. Papa Pig a organisé un appel vidéo avec Mamie Pig et Papy Pig. Bonjour, Peppa. Bonjour, Georges. Je veux être à l'écran, moi aussi, Georges.
Georges, est-ce que tu nous entends, mon petit? Et où est Peppa? Elle est avec toi? Juste ici. Peppa a rejoint l'appel depuis la tablette de Papa Pig. Retrouvons-nous, mamie et papy. En tout rond? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, à mon avis, ça doit être un de ces boutons ronds. Oh, oh ben, ce n'est pas ça. Papy a activé un filtre. Vous êtes des robots. Et Georges est un bonhomme de neige. Et moi, je suis un monstre spaghetti. Il y a un large choix de filtres rigolos. Voilà qui est mieux. Mais où vas-tu, Peppa? Maintenant, il y a 2 Peppa sur l'appel vidéo. Oh, c'est rigolo, ça fait un peu d'écho, Peppa. Appelons maman. Mais c'est normal, le son est coupé. Mais moi, je sais ça. Oups, désolé tout le monde. Où est papa? Juste ici. Maintenant, tout le monde participe à l'appel vidéo. Et tout le monde est un dinosaure. Le dîner est prêt, tout le monde. Il est temps de raccrocher. Au revoir, mamie et papy. Au revoir, à bientôt. Oh, au revoir. Il y a eu assez d'écran pour aujourd'hui, les enfants. On reprendra plus tard. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades visitent une fabrique de chocolat. Puis-je goûter le chocolat, s'il vous plaît, mademoiselle Rabbit? Oui, tu peux, Peppa. Ouais. Mais il faut le fabriquer d'abord. Oh, Peppa est très contente de fabriquer du chocolat. comment est-ce qu'on fait, mademoiselle? Avec cette machine. Bonjour, machine. Peux-tu me fabriquer du chocolat, s'il te plaît? Oh, merci, machine. Ouais. Maintenant, je peux le goûter, s'il vous plaît? Non, pas encore, Peppa. On doit le décorer d'abord. Suivez-moi. Tout le monde a vraiment hâte de décorer son chocolat. Vous pouvez décorer une tablette de chocolat chacun. On dirait une flaque de boue. Oh oui, mais surtout ne saute pas dedans, Peppa. Et vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez parmi les décorations sur la table, tant que ça reste bon. La mienne est une tablette carotte. Squeak! Délicieux! La mienne est une tablette au fromage. Oh, appétissant! Et la mienne est une tablette au spaghetti. Oh! Les ficelles à la fraise ressemblent à des spaghettis. Succulent! Je peux goûter le chocolat maintenant, mademoiselle Rabbit? Presque, Peppa. Le chocolat doit d'abord refroidir au réfrigérateur. Le réfrigérateur est très froid et fait durcir le chocolat qui devient une tablette. Et voilà! Oh, waouh! Est-ce que je peux goûter le chocolat maintenant? Pas encore, Peppa. Attends si tu peux, d'accord? Délicieux! Super maxi exquis! Il y a un problème, Peppa? Non, mais j'aimais bien quand le chocolat coulait comme une grande flaque de boue. Eh bien, heureusement qu'il reste encore une petite surprise pour vous. Une fontaine à chocolat! Une gigantesque flaque de boue en chocolat! Avec plein de bons fruits frais à tremper en plus. Merci, mademoiselle Rabbit. Peppa adore les flacons, surtout quand elles sont faites en chocolat.